Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Teresa qui est ma meilleure amie, c'est un peu comme ma sœur, donc voilà vous allez voir au niveau de la complicité, on se peut s'embrouiller, on peut ne pas être d'accord sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc Teresa, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane et je vous retrouve sur la chaîne Madame la Visionnaire. Donc aujourd'hui on va parler de quoi Tété ? L'hypersensibilité. On va parler de l'hypersensibilité. Je vais couper le suspense tout de suite. C'est elle l'hypersensible et moi je suis non hypersensible, clairement. Donc aujourd'hui on va vraiment avoir juste une sorte de conversation avec vous. Comment nous on fait pour gérer notre cohabitation. On est amis, on est meilleurs amis, on fait plein de choses ensemble. Ouais. Donc voir comment on arrive à associer ce côté hypersensible qu'elle a, mon côté non hypersensible, je sais pas quel est le mot. Alors si vous avez le mot, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Déjà, selon toi, vas-y, explique-nous. Explique-nous, parce que moi, je fais partie des gens qui ont découvert l'hypersensibilité. Ah ouais? Oh! Oh my god! Oh my god! En fait, c'est ressentir les émotions à 100%. Genre, c'est ne pas se contenir. Même dans tout ce qu'on fait, on va tout donner. On va tout donner. En amour, on va pas faire de retenue. Ouais, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. En fait, on va tout donner. Amour et amitié. Ouais, surtout. amour et amitié. Et en fait, quitte à perdre une partie de soi, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ouais, quitte à ce que ça nous touche et que ça nous blesse, on prend quand même le risque en fait d'être blessé en donnant pleinement, que ce soit dans nos émotions, dans notre amour. Du coup, si une personne est pleinement entière, elle n'est pas forcément hypersensible. Pourquoi vous êtes catégorisé hypersensible? Quand je dis vous, c'est elle et les autres personnes catégorisées hypersensibles, l'élite. et nous autres, les non hypersensibles. Enfin, si moi je suis entière, je suis pas forcément catégorisée hypersensible. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que l'entièreté, ça, je sais pas, ça correspond aussi à tout le côté émotionnel aussi. Par exemple, des personnes entières ne vont pas forcément montrer leur tristesse. Tu vois. Alors que nous, en fait, peut-être devant un film, on va montrer notre tristesse. Ouais, vraiment. c'est vrai. Oh, elle pleure devant les films, c'est vraiment trop mignon. La dernière fois, on était au cinéma, bon, pour Wakanda Forever. Moi, j'ai pleuré à la fin, elle a pas pleuré, et j'étais choquée. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? C'est moi qui suis devenue hypersensible? C'est quoi le délire? Je pense. C'est contagieux. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas... Tu me fais douter. Mais en fait, elle pleure devant les films. Mais j'ai l'impression que tu pleures pour des choses différentes que les autres. Par exemple, je me rappelle comment la Squid Game. La série Squid Game, ça t'avait fait pleurer. Parce qu'en fait, tu comprenais pas l'injustice. Enfin, c'était trop manifeste. La violence était trop forte. Ouais. La partie qui m'avait le plus marqué, par exemple, c'était quand le monsieur il avait menti pour le jeu avec les pièces. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça injuste. Et en fait, ça m'a fait de la peine parce que direct, je me suis retrouvée dans l'autre, en fait. Et je pense que il y a beaucoup de compassion, en fait, qui engendre chez nous les émotions comparées aux autres. Tu vois, les autres, ils ont du mal à peut-être se mettre à la place des autres, etc. Alors que nous, quelqu'un va nous raconter son histoire, son passé, les choses qui lui ont fait mal. En fait, on va direct s'identifier à la personne et en fait ressentir sur le moment donné toute sa peine. C'est vrai, c'est vrai. Très vite, en tout cas pour Teresa, je sens que très vite, elle va capter l'émotion. Par exemple, elle a une façon différente de connecter avec les gens et même d'être sensible aux émotions. On va parler à la même personne, on va être en train de vivre la même situation, mais toi, je sais pas, c'est comme si tu Aspirer. Ouais, c'est ça. Tu aspires la tristesse de la personne. C'est-à-dire que quand la Bible elle dit pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, tu fais exactement ça en fait. Si la personne elle pleure, bah toi t'es en mode je vais pleurer. je vais pleurer. C'est-à-dire que la plupart des personnes, enfin en tout cas pour moi je vais être très touchée, mais je vais pas forcément pleurer. Ça dépend des situations. Mais elle a les 2 situations sur 3
elle va pleurer. Sinon, c'est juste parce qu'elle s'est barrée avant. C'est juste parce que tu t'es barrée avant. Donc, oui, c'est vrai que c'est très particulier. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez toi et les personnes que je connais à peu près qui ont l'hypersensibilité, et qu'en fait, vous avez un rapport très particulier au toucher, au regard et, euh, et à l'intimité. Tu vois. C'est-à-dire que ça vous... Enfin, en tout cas, selon ce que moi je vois, les hypersensibles, quand la personne... Enfin, quand c'est une personne aimée, bah, ça vous dérange pas qu'on rentre dans votre bulle, en fait. Alors que moi, j'ai ma bulle, je peux t'aimer, mais si je t'ai pas fait rentrer dans ma bulle, ça va, en fait. Et moi, maintenant, je vais pouvoir toucher une personne comme ça, etc. Mais si la personne, c'est pas une personne trop proche de moi, ça va me déranger qu'elle vienne me faire un câlin, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors que toi, ça va beaucoup moins te déranger. Par exemple, les free hugs dans la rue, toi, tu serais beaucoup plus apte à le faire que moi. C'est vrai. Et toi, n'importe qui pourrait venir et te faire un câlin en mode free hug, que tu l'accepterais, tu verrais pas le mal. Est-ce qu'on n'expliquerait pas comment on est devenus amis? Ou ça, on peut le faire dans un autre épisode. Ouais, si tu veux. Si vous êtes chaud. Dans une autre vidéo, on va peut-être expliquer comment on est devenus amis. Dites-nous en commentaire si Storytime, comment Océane et Teresa sont devenues amies. Ça vous intéresse? Comme ça, parce que sinon la vidéo elle va être vraiment, vraiment beaucoup trop longue. Mais c'est vrai que, en fait, moi, tout de suite, j'avais pas compris tout de suite qu'elle était hypersensible, surtout que je ne connaissais rien sur les hypersensibles. Mais moi aussi. Et d'ailleurs, toi, tu l'as compris quand que tu étais hypersensible? Mais en fait, j'ai vu un post sur Insta où en fait... Et c'est moi qui te l'ai envoyé? Non, le post en rose. Ouais, mais j'étais déjà tombée dessus avant. Et en fait, je fais glisser et je vois que en fait, la fille, dans tout ce qu'elle explique sur l'hypersensibilité, je me reconnais. Et limite, j'ai les larmes aux yeux et je me dis, c'est quoi? C'est moi ça? Et du coup, quelques jours après, je me dis, non, ça peut pas être ça. Enfin, et quelques jours après, Océane, elle m'envoie un post et elle me dit, mais en fait, c'est toi? Ouais. Et en fait, après avoir fait des recherches, etc., ben, en fait, je me suis rendu compte que ouais, je fais partie des 30% des personnes hypersensibles sur la Terre. Donc, voilà, ouais, c'est comme ça que j'ai su que j'étais hypersensible. Ouais. Moi, je les considère comme étant une élite parce que pour avoir la capacité d'exprimer, de vivre presque pleinement ses émotions, de pas se méfier, parce qu'en fait c'est ça pour moi, en tout cas ce que je vois en Teresa, je vais vraiment essayer de parler pour le coup de plus en plus pour le cas de Teresa et moi. Elle se méfie beaucoup moins que moi. Alors moi quand je vais pas me méfier, c'est parce que je me dis de toute façon la personne va me douiller de toute façon. Donc en fait moi je suis prête à être déçue, je suis prête à perdre la confiance que j'ai envers la personne. Donc on va dire que j'aime quelqu'un ou que je sais pas, j'ai des conversations avec les personnes, mais je me dis de toute façon les personnes sont imparfaites, donc je vais être déçue et c'est pas grave. Mais elle voit pas forcément le mal en fait. Beaucoup plus vite, elle va me dire oui mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Elle va rencontrer une amie, elle va dire je sais pas, qu'on s'est regardé, j'ai eu l'impression qu'on allait apprendre à se connaître. Et du coup, après, elles sont amies, enfin, des choses comme ça. Et moi, je suis en mode, ok, enfin, elle t'a peut-être juste regardé parce que t'avais jamais vu. En plus, t'es grande et t'es belle, donc peut-être qu'elle était juste surprise. Ça suffit. peut-être qu'elle était juste surprise de te voir et qu'elle t'avait jamais vu. Elle me dit, non mais je sais pas, j'ai l'impression que la première fois on s'est vu, on s'est regardé, on s'est souri, comme si on allait devenir amis. D'accord, résultat, elles sont amies aujourd'hui. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression qu'elle a des lunettes roses. Il y a plein de choses qu'elle voit. Par contre, plus elle traîne avec moi, plus ses lunettes se noircissent un peu. C'est vrai ou c'est vrai ou c'est faux, en vrai? Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai dans le sens où, en tant qu'hypersensible, des fois, on peut s'oublier, je pense. Et on peut se faire passer... En fait, on peut faire passer notre moi vraiment après celui des autres, mais au point en fait, de perdre notre estime de nous-mêmes pour vouloir aider l'autre.
Donc voilà, au début par exemple, en fait, je n'arrivais pas à dire non parce qu'en fait, en disant non à quelqu'un, en fait, j'avais l'impression de la frustrer elle et de la rendre triste elle en fait. Et comme j'appréhendais sa tristesse, j'appréhendais aussi en fait, le conflit et enfin, tout ce que ça allait engendrer derrière, qu'en fait, je ne voulais pas dire non. C'est vrai. Et ça, on l'apprend. Enfin, du coup, moi, quand je l'ai rencontré, je vous le ferai du coup story time si vous voulez en commentaire. Mais quand on s'est rencontrés, la différence, elle est flagrante parce que justement, elle est plus. Ouais, j'arrive pas à dire non. Elle évite le conflit. Et moi, s'il doit y en avoir un, mais on y va. On y va. Mais j'aime pas la violence. C'est pas la peine d'être violent de le conflit. Moi, les désaccords, ça me fait pas peur. Le fait de dire ce que je pense, ça ne me fait pas peur. Donc en fait, au début, en fait, ce qui posait problème, c'était que je pense que tu avais associé le désaccord à un conflit. Tu vois, ouais, tu te disais, quand il y avait un désaccord, il y allait forcément avoir un conflit. Et en fait, dans notre relation, moi, j'ai dû apprendre à vraiment faire en sorte que le conflit parte pas trop loin pour ne pas qu'elle assimile justement le désaccord en un conflit violent. Donc, c'est-à-dire que si je me trompe pas, je crie pas quand on a un conflit. C'est pas ni violent physiquement, ni violent dans les mots. Ça peut être très houleux émotionnellement. Ouais. Des fois, on se dit pas grand-chose, mais c'est affreux. Ah ouais. Émotionnellement, c'est dans la même salle. Si on est en tension, il y a l'électricité. Et je pense que même les gens autour, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'on fait en sorte de vraiment régler nos trucs vraiment beaucoup en privé. Et on se laisse pas dépasser en public. C'est-à-dire qu'on a appris aussi même à ne même pas exprimer nos désaccords en public. Et si on n'est pas d'accord, après on en parle dans la voiture. Donc on n'est pas d'accord. Et du coup, ça peut mener à un conflit. Mais c'est vrai que ça dure pas longtemps. Mais vraiment, un côté des hypersensibles, dont aussi Teresa, c'est que ils aiment pas le conflit. Ils sont capables de dire oui simplement pour ne pas blesser ou simplement parce qu'ils ont peur que le non soit même mal perçu. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que toi, du coup, tu as pu te dire mais avec moi le non c'est ok, avec moi le désaccord c'est ok? À force. À force. En fait, il y a tellement eu des occasions. En fait, il y a eu beaucoup d'occasions où, à plusieurs reprises, Océane, elle m'a dit Teresa, faut que tu dises non, en fait, parce que t'as pas envie de le faire. Donc, si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Et en fait, c'est vrai parce que en fait, c'est difficile parce que c'est une lutte entre soi, ce qu'on veut pour soi, sa limite à soi, et finalement, le désir qu'on a de faire plaisir à l'autre. Donc, c'est compliqué de jauger, tu vois. Et en fait, à certains moments, elle me disait, mais en fait, si t'as pas envie de le faire, sois ok avec ça. Sois ok, donc tu peux dire non, juste parce que t'as pas envie, et t'es pas forcément obligé de donner une raison. Donc, ouais. C'est encore difficile? Ouais. Des fois, c'est difficile, mais après, je me rends compte qu'en fait, en ayant dit non, en fait, je me sens libérée. Tu vois, parce que je me dis, mais en fait, j'ai mis ma propre limite et je suis libre d'avoir dit non. Donc, ouais. C'est vrai. C'est déjà arrivé une situation où elle n'avait pas dit non pour quelque chose. On s'est pris la tête parce que je savais qu'elle était mal. Après, c'était pas ma responsabilité de prendre ça sur mes épaules, mais je savais qu'elle était mal. Je savais que ça allait la mettre mal pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et en fait, on s'est un peu pris la tête parce que j'étais en mode, mais pourquoi t'as accepté ça? Et après, quand le désaccord il est redescendu, on est partis chacune de notre côté. Elle a un peu réfléchi de son côté et elle a fini par passer le cap et dire non à la personne. Et après, elle m'a dit, mais merci de m'avoir aidé à dire non parce que maintenant, je me sens mieux. Et moi, de mon côté, j'étais en mode, ok, j'espère que je l'ai bien fait quand même. J'espère que je l'ai bien fait, pas au point de la traumatiser et tout. Bon, donc, elle m'a quand même heurtée, que je vous le dise. Mais au moins, ça t'a aidé. Oui. Mais au moins, mais c'est aussi le grand défi pour moi que de ne pas exiger d'elle ce que moi, je vais faire. Elle va
plus facilement dire oui, bah, il y a des fois où je vais me dire, bah tant pis pour elle. Elle va juste accepter les conséquences de son oui. Et elle va accepter d'être mal. Et c'est son problème, en fait. Vu que je ne suis pas censée être le sauveur, bah, je me dis, ben, si dans cette situation-là, elle se sent capable, elle a qu'à se sentir capable et elle a qu'à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un des plus gros défis que de me dire... ben, sa décision reste sa décision, peu importe si on en a discuté et que je vois qu'elle se sent pas bien, ben, c'est sa décision et que je ne dois pas exiger d'elle ce que moi je suis capable de faire. Parce que moi je dis non, et je dis non fort. Ah, je dis non fort, mais en fait, Sans hésitation. devant la personne, je dis non fort. Par contre, quand je dis oui, je suis oui, vraiment. Mais je me suis rendu compte que moi, ça me fait plus de bien quand une personne me dit non honnête que quand elle me dit un oui en mode oui, mais elle n'est pas bien du tout. Non, venez, on banalise le non. Non, on banalise le non. Non, on se dit non. Pour vraiment, non, c'est tout. Je suis pas d'accord, donc non. Comment toi tu le vis? Mon hypersensibilité. Parce que des fois c'est... Des fois. Dire. Des fois. Des fois. Oui, des fois. Seulement. Oui, non, des fois. Toujours plus. Au début, c'était difficile. Vraiment. Au début. Mais surtout qu'il n'y avait pas de mots sur ça. Sur l'hypersensibilité. En fait, on n'avait pas, nous, mis de mots. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais juste face à quelqu'un qui me donnait trop d'amour. Tu me fais pleurer, là. Non, il y a... Non. En fait... Et j'espère que ça va être bien compris. Après, les gens ils vont se dire, ouais, mais ça, c'est une peste. Elle aime pas les gens qui l'aiment et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, je l'aimais, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais moi, je l'aimais comme une amie, simplement. Mais en fait, elle m'aimait vraiment comme une amie. Mais son amitié et la mienne n'étaient pas la même, en fait. C'est que elle avait l'intention d'être entière dans toutes ses émotions. Et en fait, tout ce qu'elle vivait avec moi, c'était hyper intense. Et très vite, elle m'a fait comprendre qu'elle m'aimait beaucoup. Et très vite, en fait, j'avais l'impression, très vite, de déjà faire partie de sa famille, en fait. D'être déjà comme une cousine, comme une sœur. Alors que ça faisait quelques mois et je suis en mode, oula, mollo, mollo, mollo. On n'est pas obligé de se précipiter comme ça, surtout que moi, j'ai un passif de dépendance affective. Que j'ai réglé et du coup ça a donné l'extrême à l'isolement solitaire où j'ai pas vraiment besoin d'être avec les gens et je me sens mieux quand je suis pas du tout avec les gens et finalement à devoir composer aussi avec les gens maintenant dans une situation où j'aime bien connecter avec les gens mais j'aime bien me retrouver toute seule. Mais elle arrive dans un moment où je viens de sortir de mon côté solitaire, donc on est amis. Et en fait, très vite, elle me dit, mais moi, j'ai envie de te voir. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin qu'on fasse telle chose. Elle veut aller au cinéma, elle m'appelle. Elle veut aller au restaurant, elle m'appelle. Elle veut... Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, tu sais que tu peux faire les choses sans moi. Et elle le savait. Enfin, tu savais que tu pouvais faire les choses sans moi. Je te l'ai dit, en plus. Mais oui. Tu m'as dit, mais en fait, j'ai pas besoin de toi. Mais c'est juste que j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais oui. Et moi, je me disais, mais en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de passer tout ce temps ensemble. Au début, c'était compliqué. C'était compliqué. Et maintenant? C'est compliqué. Non, mais maintenant, c'est toujours très intense. Toujours très intense. Maintenant, c'est comme ma sœur. Et j'ai envie de dire... j'ai envie de dire, quand on vit avec un hypersensible, la relation, elle ne peut pas être platonique. C'est soit l'extrême... Enfin, c'est soit ça s'intensifie avec le temps, soit la relation, elle n'est pas là. C'est une relation d'amitié comme tout le monde, tu vois. Toi, t'as d'autres amis, des personnes que t'aimes bien, etc. Et les personnes qu'elle aime vraiment beaucoup, c'est très intense. Il va pas y en avoir beaucoup. Désolée. Mais... en fait, elle aime tout le monde. Vraiment, elle aime tout le monde. Mais il y a des personnes, ça va être ses gens, en fait. Ça va être sa petite bulle. Ça va être sa zone safe. Ils vont être sa zone safe. Et ces personnes-là, c'est très intense. Aujourd'hui, on a atteint un stade d'intensité, on ne veut pas faire au-dessus, je pense. Ouais, parce que c'est comme ma sœur, en fait. Donc, maintenant, c'est ma sœur. Ma maman, elle l'appelle maman. Enfin, d'ailleurs, ça me pose problème. Mais bon, bref. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est plus facile à gérer parce que j'ose toujours. J'ai toujours osé, mais j'ose lui dire plus souvent, attention, ça ne me va pas.
Ça ne me convient pas. Parce qu'elle a appris à aussi vivre avec moi, parce que c'est comment vivre avec un hypersensible, mais comment un hypersensible vit avec une personne qui n'est pas hypersensible. D'ailleurs, comment un hypersensible vit avec une personne qui n'est pas hypersensible? Compliqué. C'est compliqué parce que on a tout le temps l'impression d'être incompris. Ou toujours de faire plus ou plus que la moyenne. Voilà. Par Je te comprends pas. Si. Oui, là, hypersensibilité. Je veux pas de conflit, donc oui. Non, mais... Dis la vérité. C'est bon, c'est les visionnaires ici. Hein. Non, mais oui, elle me comprend. Mais en fait, des fois, par exemple, si j'ai envie de câlin. Enfin, j'aime bien les câlins. Et du coup, elle, en fait, je vais lui faire un câlin une fois dans la journée, c'est bon. Enfin, il faut plus la toucher. Alors que moi, c'est mon langage de l'amour. Donc, je vais tout le temps vouloir la toucher. Et elle va me dire, ouais, tu me fais mal là. Mais tu es pas comme ça. Et tout, enfin... Ou sinon, voilà, elle va me faire sentir que elle a pas envie. Mais en fait, c'est... ouais, même quand... en fait, même quand on se dispute, en fait, je vais directement me braquer. Parce qu'en fait, quand... En fait, ben, ouais, en fait, j'ai l'impression que... qu'à chaque fois, genre, c'est moi le problème, direct. Et, tu vois, et pas forcément la situation ou l'acte que je fais. Donc, en fait, c'est tout le temps... en fait, une prise de conscience sur soi à chaque fois. Ouais, est-ce que j'ai pas fait trop? Est-ce que j'ai pas fait ci? Est-ce que j'ai pas fait ça? Enfin, c'est tout le temps être dans une remise en question pour respecter la limite de l'autre et pour pouvoir être soi aussi épanoui. Parce que du coup, il n'y a pas qu'elle qui compte, tu vois. Et ouais, c'est particulier. Compliqué. Ouais. Compliqué. Mais tu disais, ouais, t'as l'impression que c'est toi le problème. Et ça vaut qu'elle soit en tort ou qu'elle ne soit pas en tort. Même quand elle a raison, elle a l'impression que c'est elle le problème. Parce que tu vas me dire quelque chose, moi je vais me rendre compte que t'as raison, tu vois. Et en fait, tu seras capable de te dire, c'était pas pour te blesser, hein. Et en fait, je vais devoir, tu sais, et je vais devoir te dire, bah non, mais t'inquiète pas, ça va, hein. Et en fait, même quand elle est pas en tort et que moi je vais vraiment comprendre en fait ce pourquoi, enfin, ce qu'elle n'aime pas, si une limite a été dépassée ou quoi que ce soit, ben, enfin, je vais comprendre si à la fin elle sait qu'elle a raison et que moi j'ai plus rien à rajouter, bah elle va essayer de venir vers moi. Tu me fais un câlin? T'es pas triste, hein? J'ai pas voulu t'énerver. Et moi, je me dis, mais non, en fait, t'as le droit d'exprimer. Et du coup, elle a l'impression que c'est elle qui a un tort. Et quand, du coup, pour le coup, c'est elle qui a un tort ou dans sa vérité, selon le principe qu'on a envie d'employer. euh, donc, quand elle est dans sa vérité, et que moi, je lui dis, face à ma vérité, ma réalité, ça ne me convient pas, et ben, quand elle se remet en question, elle va se braquer. Mais vraiment, des fois, on a l'impression que c'est une enfant, entre guillemets, mais elle va faire ça qu'avec moi, euh, dans notre cadre. Dans notre cadre, elle va se braquer un petit peu, elle va se renfermer. Les autres autour ne vont pas le voir, mais moi, je vais savoir que ça correspond à ça. Et donc, du coup, elle va pas forcément parler, pas beaucoup pendant les minutes qui vont suivre. Et parfois, c'est juste parce qu'elle est en train de réfléchir, en fait. En fait, le regard des autres vis-à-vis de notre relation, elle est assez particulière. Parce qu'en fait, les gens, comme je suis la petite gentille et tout, les gens voient en général Océane comme le bourreau et moi la petite comptable. Parce qu'en fait, même dans ma façon de dire non ou de dire les choses, je suis tout le temps dans la gentillesse, Ouais. si je puis dire. Je suis jamais dans le catégorique, fini, genre tranché et tout. Alors que Océane, quand elle va dire non, ce sera non. Donc ouais, les gens voient ça des fois de mauvais oeil. Ouais. En fait, si moi je vais lui refuser un câlin ou quoi que ce soit, ou même je vais lui dire non pour quelque chose, mais que les gens vont le voir, on dit, je me dis, mais Océane, pourquoi tu lui dis non? Océane, pourquoi tu lui fais pas de câlin? Océane, pourquoi ci, pourquoi ça? Et ça fatigue en vrai, mais c'est aussi ça.
le fait de vivre avec un hypersensible, c'est aussi accepter que parfois on a le mauvais rôle devant les personnes. Mais en fait, vraiment, ouais, ce qui est important, c'est qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle soit dévaluée dans cette relation, qu'elle soit déshonorée ou humiliée. C'est vraiment la seule chose qui est importante pour moi. Et c'est que moi, je puisse la respecter, l'honorer dans notre amitié et qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse se sentir évoluer dans notre amitié et pas qu'elle se sente rabaissée. Donc voilà, peut-être que vous vivrez avec un hypersensible ou peut-être que vous avez une relation avec un hypersensible. C'est parfois accepter que vous pouvez avoir le mauvais rôle, surtout si les personnes ne comprennent pas. Surtout si les personnes n'ont pas déterminé que l'autre est un hypersensible. Parce qu'en fait, au final, autour de nous, tout le monde ne le sait pas. En fait, il y a très peu de personnes qui le savent. Qui savent que je suis hypersensible. Ouais. Donc au final, je parais juste comme étant la personne qui dit non et qui est en désaccord et qui assume le désaccord. Et elle paraît juste comme étant la personne gentille qui dit oui à tout. On a trouvé sur le blog de Médoucine un article qui parle des 10 signes pour savoir si on est réellement hypersensible ou pas. Bien évidemment, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se comprennent avec le diagnostic pour les cas les plus forts, je pense. Mais des situations comme celle d'Ireza, elle a clairement reconnu, et ceux qui sont autour d'elle ont clairement reconnu tous les symptômes, tous les signes. Donc on va voir si parmi les 10 signes, elle est vraiment une hypersensible. Et si elle ne l'est pas, on va changer le titre de cette vidéo, parce qu'on se sera trompé. Et clairement, n'hésitez pas à réfléchir aussi à vous, si vous avez ou pas ces 10 signes. Donc, l'hypersensibilité comme étant un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Pour ça, on est d'accord. On est d'accord. Ah oui, d'ailleurs, il y avait un truc qu'on n'avait pas vu. Comportement perçu comme étant disproportionné ou excessif. Mais on a évoqué au début. J'ai dit que des fois, les gens peuvent voir que en fait, mes réactions, elles peuvent être disproportionnées. Et le truc, c'est que même dans le contexte, faut faire attention à ce que je ne sois pas... en fait, que mes pleurs ne soient pas... perçues comme trop, ni mes exclamations de joie comme trop, ni comme ma colère comme trop, parce qu'en fait on vit tellement tout intensément que la moindre petite chose en fait peut se décupler et les autres peuvent ne pas comprendre. C'est ça, on se dit oh c'est bon, on n'a pas besoin d'aller jusque là. et le truc c'est qu'en plus quand elle couvre, elle essaye de couvrir, ça veut dire qu'elle va essayer de dire des choses qui vont donner à croire qu'elle va bien alors que pas du tout. Elle va pas être d'accord avec ce qui vient de se passer et elle va dire au calme. Dévoile pas aux gens tout. Elle va dire t'inquiète. Sinon ils sauront tout après. Mais c'est grave. Quand elle fait ça, je la regarde. Et ceux qui la connaissent vraiment, mais il y a une de nos amies qui la connaît aussi quand elle fait cette phase-là, on la regarde, on dit non mais arrête tes bêtises. Clairement. Parce qu'on sait très bien que quand elle fait ça, c'est qu'elle est juste en train de masquer le fait qu'elle n'est pas à l'aise. Et donc du coup elle nous dit au calme ou t'inquiète, n'importe quoi. Du coup, premier signe, forte sensibilité aux sons, aux lumières et aux odeurs. C'est vrai. C'est vrai. Vas-y. Donc ah oui, non. Alors, c'est moi qui vais expliquer pour les odeurs. Elle est capable de jeter quelque chose qu'elle a fait 24 heures avant. Elle va préparer un plat, elle va jeter. Si l'odeur ne lui convient pas. Et on parle pas forcément parce que c'est vrai que pendant l'été, tout tourne très vite. Tu laisses un peu à l'extérieur, il y a la canicule, ça tourne très très vite. Et là, on parle pas forcément de ce genre de situation. Là, on est en automne, hiver bientôt. Non, ça peut rester 24 heures, elle va le jeter. Si l'odeur lui convient pas. S'il y a une petite odeur en mode non, je suis pas sûre, elle jette. Alors qu'en fait, finalement, ça peut être l'odeur du produit qu'elle a fait, enfin de ce qu'elle a cuisiné, mais en froid. L'odeur à froid. Mais si elle a un doute sur l'odeur, mais en fait, elle peut même pas le manger. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, si c'est une odeur qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle n'arrive pas à comprendre, elle peut ne pas manger. Et les sensations aussi, alors ça,
Ça, Sensation de quoi? les sensations de la nourriture. Parce qu'on dit, là, ils disent son, lumière et odeur, mais les textures aussi. Ouais. Les textures, sa meilleure phrase. Sa meilleure phrase, c'est ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui passe pas? Elle va manger un truc, ça va pas lui plaire. Un aliment, il. Je sais même pas comment l'expliquer. Ouais. En fait, moi non plus, je sais pas comment expliquer. Mais, je sais pas, par exemple, la viande, genre, si je vois de la graisse sur la viande ou que je mange et que dans ma bouche, je sens la graisse, je peux pas. Les œufs, le blanc d'œuf, je peux pas. Ça passe pas. C'est affreux. Enfin, il y a plein de trucs qui passent pas. Genre, juste des fois, juste la texture de la fourchette dans ce que je vais manger, je peux pas. Genre, même moi, je suis dépassée. Mais. Non. Elle est en mode. Non, t'étais en train de vivre les moments. Oui, là. oui. Non, je ne peux pas. Ok, donc, première affirmation, c'est vrai, forte sensibilité au son, odeur, lumière. Les lumières, euh, quand quand il y a un petit peu d'ombre, elle veut de la lumière vite. Vraiment, 16h30, elle allume la lumière. Bon, alors 16h30 en automne, hein, je parle pas de 16h30 en hiver. Il y a un tout petit peu moins de lumière, elle allume. À 14h, là en hiver, elle va allumer la lumière. Alors que c'est juste un tout petit peu moins éclairé qu'à midi. Mais dès que c'est pas un plein éclairage ou un éclairage qui lui paraît normal, elle allume. Non, il me faut de la lumière. Sinon, Et j'ai elle l'impression dit, elle voit pas. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ouais, bon, ça c'est une phase, je comprends pas. À ce moment-là, oui, je suis désolée, faut pas m'incendier. À ce moment-là, je comprends pas. Je me dis, comment ça tu vois pas? Surtout qu'elle a pas de problème de vue. Enfin. Bon, je tiens à préciser que je porte quand même des lunettes. Arrête! Oh là là! Oh là 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 là! Moi aussi, je porte des lunettes. C'est des bêtises en fait. On est à 0, t'es à 0,5, un truc comme ça. Ça y est. Non, ça va en fait. Laissez-la. C'est pas grave. Du coup. Ok. Vous sentez, deuxième affirmation, vous vous sentez en décalage avec le monde qui vous entoure. Ah ouais, non mais ça c'est terrible ça. Pourquoi? Ben, parce que, comme je disais déjà tout à l'heure, on n'a pas l'impression, ben, en fait, d'a- d'avoir notre place en tant qu'hypersensible dans la plénitude de Mhm. de nos émotions en fait parce qu'en fait les émotions ne sont pas forcément bien perçues. Et puis pour une même situation, j'ai l'impression que tu vas voir les choses vraiment différemment. En fait, pour une même situation, ben, toi, une situation peut vraiment t'éprouver, alors que d'autres vont juste comprendre qu'il y a un problème, mais ça va, en fait, ça va, on va essayer de dépasser, passer au-dessus, etc. Mais en fait, ben, elle peut vraiment se sentir éprouvée par rapport à la situation. Elle voit quelqu'un qui vit quelque chose qui a l'air assez triste, mais pour lequel, enfin, nous autres, les non hypersensibles, on va se dire, bon, ça va, c'est triste, mais ça va aller. Elle va tout prendre en fait, elle va vivre à 100%. Donc je pense que vivre, c'est assez aussi, c'est assez en accord, tu vis en décalage et t'as parfois aussi l'impression de pas te sentir ok dans le groupe dans lequel tu es, tu vois, de pas sentir bien dans le groupe dans lequel tu es. Si les personnes sont trop différentes de toi ou qu'elles comprennent pas l'intensité de ce qui se passe, tu peux te sentir mal à l'aise. Ouais. Je te dirais que mais les gens, comment ça se fait, ils ressentent pas, ils vivent pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que la plus grosse difficulté, c'est par exemple au travail. Ben, en fait, au travail, qu'on parle franchement, il n'y a pas la place pour l'émotionnel. Ben, en fait, tu viens faire ton travail, ce qu'on t'a demandé de faire, et tu rentres chez toi, peu importe comment tu te sens, peu importe comment tu es. En fait, on bannit totalement l'émotionnalité. Et ça se dit
l'émotion. Tu vas couper ça. On bannit l'émotion et en fait, on est des machines. Sauf que moi, en tant qu'hypersensible, le matin quand j'arrive, il faut que je parle à mes collègues, il faut que je leur demande comment ils vont, comment ils ont passé leur journée. Il faut que je ressente vraiment qu'ils soient sincères avec moi. Et c'est tout un... Je sais pas, c'est toute une bulle. Surtout que quand tu dis il faut, c'est il faut pour toi, hein, pour personne d'autre. Oui, c'est ça. En fait, les autres qui ne ressentent pas forcément ce besoin, eux, ils viennent au travail, ils font leur taf, en fait. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de plus savoir que ça. Comment vont les autres. Elle peut, en fait, passer une journée et si elle se rend compte qu'elle n'a pas... Enfin, pour l'instant, tu m'en as pas forcément parlé en rentrant de travail ou autre, mais elle peut passer sa journée et si elle a vraiment connecté avec personne pendant la journée ou qu'elle a vu une situation où elle n'a pas été assez présente pour la personne, elle va rentrer, elle va dire je me sentais pas assez présente. Oh, j'aurais pu faire plus. Parlons-en. J'ai l'impression que les hypersensibles, vous avez envie de sauver le monde entier. Parce que quand vous vivez tout, quand je dis tout, je pense que même vous êtes des êtres humains et puis surtout qu'il y a différents niveaux d'hypersensibilité. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vivez une sensibilité différente. En fait, s'il y a une situation d'injuste ou une situation où vous pensez avoir la capacité pour, en tout cas toi, faut que j'aille sortir la personne de là où elle se trouve. Faut que j'aille l'aider, faut que j'aille la sauver. Et elle se sent mieux parce que la personne se sent mieux. Ok, troisième. Vous êtes indécis. Oh. Ah non, ça je savais pas par contre. Ouais. Du coup, j'apprends. Tu savais pas que t'étais indécise ? Si, je savais, mais je savais pas que ça faisait partie des caractéristiques des hypersensibles. Mais oui, tout le temps indécise. Ouais. Ah oui, non mais... Littéralement. Oui. Clairement, oui. Ouais. Et ils disent carrément, certains dilemmes vous provoquent du stress et de l'angoisse. Ouh là là, ils disent quelque chose de très intéressant. T'es d'accord avec le stress et l'angoisse ? Oui. Ok. Et ils disent que, parfois, face à un choix, les émotions prennent le dessus dans la capacité à faire un choix. Ça, c'est le pire. Ça, c'était pour m'abattre. Balle en plein cœur. Ah non, mais là, c'est toi. C'est clairement toi, en fait. Mais c'est vrai que même sur mes réponses, des fois par message, en fait, je peux vite être dans l'émotionnel, vite dans le « Oh, je suis trop contente, genre, telle personne m'a contacté. » Et du coup, j'en parle tout de suite à Océane. Je suis toujours dans la joie et dans la stupéfaction. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû prendre le temps de répondre avant. Alors, tu pas ces lunettes roses non plus, hein. C'est très bien hein, qu'elle voit. Ah oui, non mais vraiment, c'est très bien parce que même moi, en étant avec elle H24, moi ça m'a appris à laisser un peu plus de place à l'émotion, etc. Donc ça peut-être, on en parlera peut-être à la fin de la vidéo, ce que moi j'ai appris, ce qu'elle a appris aussi. Mais du coup, en fait, comme je suis moins émotionnelle ou émotive, I don't know. Bref, de toute façon, on va dire que les deux se disent. Je suis pas Molière. Bref. Mais en fait, quand je le suis moins qu'elle, et qu'il y a certains domaines dans lesquels j'ai plus d'expérience, il y a des choses que moi, je peux lui dire. Et c'est vrai que souvent, je prends des décisions émotionnelles. Et très vite. Et très très vite. Impulsives et émotionnelles. Et ça peut être une bonne chose pour certaines situations parce que ça laisse place à la spontanéité, ça donne des belles occasions finalement et Dieu sait ce qu'il fait parce que finalement, comme c'est elle qui prendra cette décision-là, finalement, il y a des belles choses qui se passent. Mais parfois, et assez souvent, c'est un très gros risque parce que finalement, on se rend compte que si elle avait pris un pas de recul, elle aurait pu appréhender la situation différemment. Et j'ai pas envie qu'elle devienne non hypersensible non plus parce que c'est ce qu'elle est. Donc elle va continuer à prendre certaines décisions qui seront un peu plus basées sur l'émotion que les autres. Mais quand bien même, pour te protéger en fait de ce monde et de faire avec les autres qui sont pas comme toi, c'est pour ça que moi je suis là aussi pour essayer de t'aider en fait là-dedans. C'est un peu ça, cet équilibre-là qu'on a. Elle met un peu des lunettes roses et moi je lui mets un peu les lunettes claires. De clairvoyance. De clairvoyance en fait, clairement.
En fait, je vais pas mettre les lunettes de soleil non plus, mais en mode, la réalité, elle est celle qu'elle est. Et en fait, vous les hypersensibles, vous faites partie de l'élite, en fait. Vous faites partie de... Moi, je dis l'élite parce que j'ai pas envie de dire les gens différents ou mis à part ou autre. Je dis l'élite parce que c'est une grosse force que de réussir à Vivre ça totalement, en fait. vivre ses émotions. Et quitte à ne pas en avoir honte, c'est quelque chose quand même. C'est ça. Ne Honte pas de avoir pleurer honte. en public. C'est... Ah, moi, là, je pleure pas en public. Je pleure pas en public. C'est-à-dire que si je pleure en public, c'est chaud. Mais c'est une grosse force pour moi de me dire, mais d'être capable d'assumer ses émotions et d'aller jusqu'au bout. Et de pas avoir peur du quand dira-t-on, en fait. Donc voilà. Bon, revenons, on s'égare. Vraiment. Mais comme vous êtes sur une discussion en live, on s'égare souvent. Alors, vous vous laissez, quatrième affirmation, vous vous laissez facilement submerger par vos émotions. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais, ça, on peut sauter. Ok. Vous êtes sensible aux émotions des autres. On l'a dit. On l'a dit. Du coup. Vous avez souvent besoin de vous isoler. Oui, alors, avant j'avais moins ce besoin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aussi besoin de moments seuls. Mais comme je ne connaissais pas ce que ça faisait et ce que c'était de me retrouver en fait, face à moi-même toute seule. Donc, c'était pas forcément évident. Ouais, des fois, c'est pas forcément pour dormir. Alors, je dors beaucoup aussi. Ça, je sais pas si c'est dans les points. Tu dors beaucoup? Ouais, je suis obligée de faire la sieste. Ouais, alors, elle dort pas beaucoup. Non, tu dors pas beaucoup. Parce qu'en fait, les personnes qui dorment beaucoup, ils sont capables de faire 10 heures de sommeil. Tu fais pas 10 heures de sommeil. C'est juste que si t'as eu une... Ah non, mais si je peux faire 10 heures, je fais 10 heures. Je l'ai jamais vu faire 10 heures de sommeil. C'est juste parce qu'on parle trop, toi et moi. Ah. Mais sinon, moi, j'ai besoin de dormir, en fait. Mais arrête. Non, arrête. Non, mais c'est vrai. Si. Je te promets, si je peux aller dormir à 20h, je dors à 20h. Mais t'es jamais allé dormir à 20h? Ouais. Mais en fait, ok. Tu découvres des choses. Ok. Oh là, je suis quitte. Ok. Mais ouais, je suis Je savais pas. Mais pourtant, t'encaisses très bien le fait de très peu dormir. Alors, en effet, t'as besoin d'une sieste. Oui, c'est inévitable. Non, je une sieste tout le temps. Et moi, je t'avais remarqué tout à l'heure en off que j'avais réalisé que ces moments d'isolement, depuis que t'as compris que t'étais hypersensible, c'est plus fort. Depuis que t'as compris et assumé. Alors qu'avant, on était déjà amis. Elle savait pas qu'elle était hypersensible et moi non plus. Et en fait, justement, voilà, elle avait ce côté où elle avait tout le temps besoin d'être avec moi ou avec les autres. Et quand elle a compris qu'elle était hypersensible, elle a embrassé cette identité-là. Je pense aussi ça a débloqué quelque chose, hein. En fait, en toi, de te dire, mais t'es pas bizarre, t'es juste, il y a un nom. Tu vois? Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, le côté où il faut se ressourcer. Parce qu'en fait, ça demande tellement d'énergie que des fois, quand t'es seul, genre, ça te... Ouais. En fait, t'as l'impression de plus de te capter que toi. Ouais. Et plus les émotions des autres. Donc, ouais, je comprends. Vous pleurez souvent, 7e affirmation. Oui, je peux pas dire pour rien parce que c'est amoindrir ce que l'on ressent. Mais ouais, dès que quelque chose dès que quelque chose me touche, genre, je sais pas, par exemple, on va me dire un compliment ou je sais pas, genre, même une phrase peut-être déplacée, ça va me toucher directement. Et je peux verser une larme ou même deux. Et en fait, des fois, pour ne pas pleurer devant les gens, en fait, je vais juste disparaître de l'endroit où en fait, il y a eu des propos blessants ou autres. C'est ma façon d'esquiver et de ne pas faire aux autres ressentir mes pleurs. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu peux pleurer pour... pas grand-chose. Mais pas grand-chose, je peux pas dire. Oui. En fait, pas grand-chose, mais pas pour rien. Voilà. Donc oui, tu pleures pour pas grand-chose, selon nous, mais c'est pas rien. Oui, c'est ça. Donc, Il philosophe Océane. Ok. Votre intuition est très développée. Oui. Ouais. Oui, et je me trompe rarement sur les gens.
Et ouais. C'est pour ça que il y a des jeux auxquels je peux pas jouer. Ah oui, elle peut pas jouer Undercover ouais. et Loup-garou. Non, Undercover, ça va. Ouais. Mais Loup-garou, c'est trop de la manipulation. Bon, il y a des gens qui vont pas être d'accord ici. Mais en fait, j'ai l'impression de découvrir les gens sur d'une autre façon. Et en fait, ça me fait de la peine limite de me dire, oh, mais il m'a menti. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a menti. Alors que c'est un jeu, mais en fait, de voir que la personne, elle est capable de te regarder et te mentir. Et genre, tu votes pas pour elle pour pas la sauver et tu te... Ouais. Non, c'est... Ouais, tu c'est trop fort pour moi. Toi, t'es capable de me mentir. En plus, je te regarde dans les yeux, je te dis, est-ce que c'est toi? Tu me dis non. Alors qu'en fait, c'était toi. Ouais, je pense que c'est trop fort pour elle. Elle se trompe rarement sur les gens. Elle va avoir l'impression qu'elle va connecter assez bien avec une personne. Et dans la réalité des choses, elle va vraiment connecter avec la personne. Oui. Alors, soit parce qu'il y a un biais de confirmation qui fait qu'elle va aller avec la personne et qu'elle est prête à découvrir la personne et donc du coup, il y a vraiment une bonne connexion. Soit elle a l'impression de capter de la douceur, de la force dans la personne. De la tristesse ou quoi que ce soit. Et c'est vrai. Même un handicap, des fois, qui ne se perçoit pas à l'œil. Ouais. C'est ça. Une difficulté ou autre. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu entre nous. On vous le fera en story time, mais elle m'a perçu. Moi, j'avais pas perçu quoi que ce soit, mais elle m'a perçu. Et du coup, elle s'est dit, elle doit être comme ça. Et elle est venue se frotter à quelqu'un pas du tout hypersensible. Alors, pour le coup. Ça, je ne comprends pas. Les hypersensibles qui viennent se frotter à d'autres. Mais c'est pas se frotter un petit peu, c'est toi t'as l'air pas du tout comme moi. Viens, on va devenir amis. C'est quel danger ça? C'est quel danger? Vous avez pas peur? Enfin, vous avez pas peur de pas pouvoir vivre vos émotions pleinement? Je sais pas, comme elle aime, en mode, des fois j'ai l'impression qu'elle est prête à aimer pour deux. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Même si même s'il n'y a pas un retour. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, j'ai assez d'amour pour nous deux. Donc je vais t'aimer pour moi. Ouais, c'est ça, j'ai rien compris. Mais... Ok. 9e affirmation, vous êtes facilement irritable. Oui. Ça sonne trop de dire. Oui. Ça sonne trop. Oui. Vraiment. Avant, elle avait une très forte susceptibilité. Vraiment. Je crois que c'était encore plus fort avant qu'elle me connaisse. C'était très fort. Et en fait, malheureusement, je sais que certains vont pas être d'accord avec moi. Je suis désolée. Je suis pas méchante. Vraiment pas. La team visionnaire, vous me connaissez. Mais en fait, avec moi, elle a dû couper sa susceptibilité, en fait. Parce qu'elle voyait tout l'amour et tout l'amour et la bienveillance que j'avais envers elle. Et il n'y a pas de situation où je l'humilie. Donc en vrai, les gens qui se cachent derrière ça en mode ouais, ils sont censés apprendre qu'ils sont censés être moins susceptibles. Si je humilie la personne, t'as pas à lui demander d'être moins susceptible. C'est à toi d'apprendre à parler correctement, en fait. Et à ne pas humilier la personne. Mais pour un désaccord, ou pour quelque chose sur lequel moi je lui disais non, elle pouvait vraiment être susceptible, vraiment, mais elle se braquait. Et moi, je comprenais pas. Et au fur et à mesure, elle a appris à l'être un peu moins. Parce que moi, le sarcasme, j'y vais à fond. Je fais de la propre je fais de l'autodérision. Donc, je suis la première victime de mon propre humour. Et du coup, je suis moins dure avec elle. Mais je fais un petit peu d'humour. Et quand elle est assez éprouvée avec moi, finalement, elle finit par faire du sarcasme aussi. Et maintenant, elle est moins susceptible. Ça va. Ça va. Mais toujours un peu. Mais toujours. On ne change pas un hypersensible en fait. 10e affirmation, vous êtes sensible à l'art. Oui. Lire, musique, cinéma. Oui, mais toute ma vie. Ouais, je joue au piano, je chante. Elle touche tout ce qui est sur l'art. Ouais. Je fais de la vidéo. Ouais. Franchement, j'ai tout le temps besoin de créativité. Parce que je pense en fait que l'art
a un impact sur les autres. Par exemple, quelqu'un devant un tableau va s'émerveiller, et juste un tableau, en fait, peut produire des émotions chez la personne. Et je pense que ouais, peut-être qu'en gros, en vrai, les artistes, ils ont une part de sensibilité, même les personnes qui chantent, etc. Tu vois? Parce que ça appelle aux émotions. Ouais. Tu vois, ce sont des choses qui transcendent l'autre, même en jouant au piano, en jouant à la batterie. Ouais, c'est quelque chose qui fait appel à nos émotions. Quand un livre la captive, elle peut terminer le livre très rapidement. Mhm. Et ouais. Tu Alors, sais trop de choses sur moi, toi. ah, mais t'es un livre. Alors là, je peux écrire un livre sur elle. Mais visiblement, j'ai découvert que tu dormais trop. Et que tu dormais beaucoup et que On en t'aimais. apprend toujours. On en apprend Demain, j'apprendrai encore quelque chose sur toi. Et pour conclure, il disait que l'hypersensibilité n'est pas une fatalité, mais pour gérer votre hypersensibilité, pratiquez des exercices de respiration et de méditation. Méditation, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Alors, ce type de méditation, c'est méditation spirituelle, communication avec Dieu, Papa God, on connaît. Mais là, c'est plus les exercices de respiration. Ok, d'accord. Pour vous dire, cette femme ne fait pas de stretching, ne fait pas de yoga, ne fait rien de tout ça. En effet. Je dois l'admettre. Non, rien du tout. Donc, bonne question. Parfaite transition pour la dernière partie. Comment tu... Alors, ce sera pas la dernière question, mais c'est la dernière partie. Comment tu gères ton hypersensibilité? Est-ce que tu aurais aimé être autrement Non. En fait, ça fait comprendre maintenant que en fait, l'hypersensibilité, c'est ce que je suis. Bon, en fait, ça me rend libre. En mode. Ça me rend libre dans le sens où, en fait, je peux librement vivre mes émotions. Ok. Ouais. Et être d'accord avec ça, peu importe ce que les autres pensent. Et je pense que c'est important parce que je pense que tant qu'on ne sait pas qu'on est hypersensible, ouais, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de vivre dans une cage. Donc, ouais, maintenant que je le sais, en fait, maintenant, limite, je le dis aux gens pour qu'ils puissent comprendre aussi comment je peux, moi, réagir. Ok. Et ça me rend aussi plus alerte à certaines choses, plus alerte à mon environnement, en fait, beaucoup plus alerte aux autres aussi. Je vais être beaucoup plus intentionnelle dans le fait de regarder plus l'autre, même si je le faisais déjà, tu vois, mais plus regarder. Donc, maintenant, je vais rapidement voir la timidité de quelqu'un, ou voir si elle est réservée, etc. Et je trouve ça important. Ouais, donc ouais, je suis contente. Je trouve que c'est une force, l'hypersensibilité. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une force. Donc moi, je perçois pas du tout l'hypersensibilité comme étant une contrainte. Ok. Alors, dernière partie, je vais te demander, on va répondre chacune à cette question. Qu'est-ce qu'on a appris en vivant avec une personne, du coup, pour moi, en vivant avec une personne hypersensible, vivant et en ayant une relation avec une personne hypersensible, une relation d'amitié. Là, on parle que du cas de l'amitié, donc l'amour, vous réglerez ça. Mais moi, en vivant avec une personne hypersensible et toi, en vivant avec une personne non hypersensible. Ok. Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que des fois, quand l'autre dit non, c'est pas forcément nous qui. Enfin, c'est pas forcément notre personnalité ou nous-mêmes qui est en fait remis en question, mais c'est juste la limite de l'autre. Même si dans notre intentionnalité, en fait, on veut. En fait, on veut juste communiquer du bien, que l'autre n'est pas forcément disposé des fois à recevoir nos marques d'affection. Donc, on doit aussi apprendre à accepter que l'autre en fait, puisse dire non quand il le souhaite. J'ai aussi appris à vivre encore
pleinement mes émotions et de pas avoir honte, genre de pleurer en public ou de pleurer devant toi ou d'exprimer ma colère ou autre. Bon, enfin, totalement libre. Il n'y a pas de... Je suis pas... Tu sais, des fois, t'es devant un film et ta gorge, elle se serre. Oui. Genre, avec toi, moi, j'ai pas ça. T'es libre de le faire. Pleurer ou autre. Et je pense que même en externe, genre avec les personnes extérieures, je fais pareil. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Tu veux que je prenne le relais comme ça après Ouais, vas-y, si j'ai dit... Moi, j'ai appris... Alors déjà, j'ai découvert l'hypersensibilité. Vraiment, je ne connaissais pas ça, parce que je ne le suis pas. Je ne crois pas qu'il y a parmi les personnes de ma famille, il y en a. Donc en fait, en tout cas pas à ce niveau-là, donc je ne connaissais pas l'hypersensibilité. Donc j'ai découvert l'hypersensibilité avec Teresa. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est arrivée aussi dans un moment où dans mon développement personnel, j'étais déjà arrivée dans un niveau d'acceptation et de tolérance des autres, quand même. Ce qui fait que j'étais prête à accepter quelqu'un qui était à ce point différent. Je pense qu'elle serait arrivée un an ou deux avant. J'aurais pas pu aimer notre relation à ce point. Toi, t'aurais pas pu te sentir aussi bien dans notre relation. Parce qu'en fait, j'étais pas comme ça. Et je pense que, apprendre l'hypersensibilité dans une phase où t'es déjà dans l'acceptation des autres, c'est cool. Mais ce que j'ai appris, c'est déjà, voilà, tous ces différents points. C'est pas... Déjà, je ne te trouvais pas bizarre, mais de mettre un mot dessus, ça aide. Et aussi autre chose, j'ai appris qu'en fait, on peut avoir le même langage de l'amour, mais à un niveau différent. Mais vraiment. C'est décuplé chez nous, pardon. Ah mais oui, mais en fait, tout est décuplé chez eux. Donc en fait, ça va jusqu'au langage de l'amour, en fait. Et c'est que je connais une autre personne qui est hypersensible et pour lequel c'est pareil. Cette personne, elle a aussi le même langage que moi, mais en sachant que j'ai 2 langages de l'amour, le moment de qualité et le toucher physique. Et elle a le toucher physique et les moments de qualité aussi. Hein. Tous les autres, en vrai. Oui, elle a tous les langages. En vrai, elle a tous les langages de l'amour. Les touchés physiques, c'est plus toucher physique. Et moments de qualité, c'est le prédominant full. Vraiment. Mais en fait, elle peut avoir le même que... Enfin, du coup, elle peut avoir les 2 mêmes que moi. Moi, je vais être moment de qualité en premier. Elle va être moment de qualité plus en deuxième. Mais moi, je vais être moment de qualité en premier. Mais en fait, c'est pas obligé... Enfin, je suis pas obligée de partager tout le temps du temps avec la personne. De savoir qu'elle est là ou qu'elle est quelque part dans ce monde ou quoi. Ou que je la vois une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou quoi que ce soit, ça me suffit en fait. Moment de qualité, pour moi, ça va vraiment pas forcément être sur la fréquence, mais sur la qualité. Mais elle, par exemple, elle va être sur la fréquence et la qualité. Et c'est pas pour tout le monde, par exemple. C'est pas tout le monde pour lequel c'est aussi intense. Elle a pas besoin de voir tout le monde tout le temps. C'est vraiment selon ce qu'elle vit avec la personne, l'intensité de l'amour qu'elle a pour la personne. Mais en tout cas, selon moi, j'ai pas l'impression que tu sois comme ça avec tout le monde. Mais vraiment, les personnes qui... C'est ton cœur, là. C'est qualité et fréquence. Et pourtant, on a le même langage de l'amour. Le langage de l'amour touché physique. Moi, lui faire ça... Alors, un peu moins avec Teresa, parce que je peux faire ça. Enfin, voilà, ça me dérange pas. Mais... je vais quand même être moins désireuse de gros câlins. Ça va être pareil en fait. Moi, ça va être petite fréquence, grande qualité. Et elle, ça va être grosse fréquence, grosse qualité. Tout le temps. Tout le temps, en fait. Ça veut dire que moi, je vais faire un câlin une fois. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est que comme je sais que je me canalise sur beaucoup de choses, dû à mon histoire, dû à ce que j'ai dû travailler en moi, et comme par exemple je vais moins facilement venir faire des câlins au moindre moment que j'en ai envie. Par contre, comme je sais que je suis tout le temps en train de me canaliser et que elle en a besoin et que souvent on se retrouve dans une situation où moi je dois négocier et je me dis allez, on accepte quand même le câlin, quand moi j'en ai envie et que c'est très fort, au lieu d'y réfléchir et de me laisser le temps de revenir sur mon envie, j'y vais tout de suite.
Ça veut dire que j'arrive comme ça, je t'arrive dans ta chambre et je te fais un câlin. Enfin, c'est tout. Et en fait, je me laisse même pas 5 secondes parce que je sais que si je me laisse 5 ou 10 secondes, je vais canaliser mon envie et je vais rester là où je suis. Et comme je sais que ça lui fait du bien, et ben pour remplir sa jauge émotionnelle, je vais aller directement. Quand j'en ai envie moi, je vais aller directement pour lui donner. Donc c'est vrai que ça peut paraître être quand moi j'en ai envie, elle veut bien remplir toute ma jauge émotionnelle et moi je veux pas. Mais c'est juste que ses besoins sont tellement plus intenses que les miens que moi en tant que personne je suis incapable de lui donner tout ça en fait. Et pourtant au niveau de l'amour, on s'aime vraiment. Vraiment, c'est ma sœur, donc on s'aime vraiment. Mais dans la manifestation de nos langages de l'amour, je n'arriverai pas à être aussi intense qu'elle. Et j'aurai un problème si j'essaye d'être en concurrence avec son intensité. Si j'essaye... Tu vas te noyer. Ah, mais clairement. Parce qu'en fait, elle sera toujours plus que moi. Donc en fait, si j'essaye de me dire, ok, je veux arriver à son niveau, ok, je veux lui faire plus de câlins, ok, je veux tout le temps, tout le temps, tout le temps être au même niveau qu'elle, je suis pas une hypersensible, ça fonctionnera pas. Voilà. Ne pas juger, vraiment, même si j'ai l'impression de ne pas juger, mais parfois, je suis pas parfaite, je juge. Tout comme on peut me juger, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est vrai que... Ouais, parfois, je pense que je peux... je dois me dire souvent que je ne dois pas juger. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec elle. J'avais déjà beaucoup appris dans mon développement personnel de ne pas juger les gens. Mais avec Teresa, c'est vraiment nécessaire. De ne pas juger comment elle se sent parce que c'est comme ça qu'on a réussi à créer une bulle safe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être son repère sécure. C'est en ne jugeant pas ce qu'elle est. Donc, elle a le droit d'être comme elle en a envie. Elle a le droit de pleurer, de crier, d'être heureuse ou pas heureuse. C'est son problème. Vraiment. Et des fois, franchement, je vous conseille pour ceux qui vivent avec les hypersensibles, ne vous sentez pas responsable de toutes les émotions qu'ils vivent en fait. Mais vraiment, ça j'ai dû l'apprendre et le comprendre. C'est qu'en fait, il y a des fois où c'est pas de ma faute. Et elle est juste pas bien. Et c'est pas mon problème. C'est tout. Ça doit juste pas être mon problème. Parce que c'est pas à moi de gérer ça. Et qu'elle est émotionnellement autonome. Et c'est une femme. Donc en fait, c'est une femme adulte. Elle sait gérer ses émotions. Donc en fait, si elle a décidé un jour de ne pas gérer ses émotions, c'est pas mon problème. Si elle n'a pas envie de se sentir bien, bah elle se sent pas bien. Mais moi, je peux pas me sentir coupable à chaque fois qu'elle a quelque chose qui ne va pas, surtout si c'est pas de ma faute. Si c'est à cause d'un mot que j'ai dit, d'une blessure que j'ai provoquée, d'accord, à moi aussi de faire ce travail-là, de ne pas être blessante et de ne pas venir la heurter. Mais sinon, si là, comme ça, du jour au lendemain, elle va pas bien, ben, elle va pas bien et puis c'est tout, ça va se régler. Et elle va se régler toute seule. Mais vraiment, prendre du recul avec leurs émotions, parce qu'en fait, ça finit par bouffer. Et en fait, moi, vraiment, je suis déjà arrivée dans une phase, ça nous est arrivé quelques mois, où je lui ai dit, mais en fait, tout ça, c'est trop. Et c'est pas elle le problème, c'est notre relation. Je vais pas plus loin. Mais, mais, mais notre relation, c'était très, 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 très fort. C'est très, très fort parce que nos clashs peuvent être très forts. Et pas en termes d'intensité, de hauteur ou quoi que ce soit, hein. Mais on peut s'embrouiller pour un petit truc et ça va se régler vite. Ça va se régler très très vite. Donc, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je dis qu'en vrai, c'est pas évident de vivre avec un hypersensible. Mais en fait, je pense que pour nous et pour les autres, c'est beau parce qu'en fait, ils apprennent à vivre aussi intensément que nous nos émotions. Et en fait, ils les partagent, donc du coup, ils se disent Waouh, what is this? Et ouais, je trouve ça beau en fait. Et une autre chose que j'ai appris, c'est euh, que quand les autres qui nous aiment vraiment, même si, euh, même si c'est difficile, parce qu'en vrai,
le moment ouais, on s'était dit, c'est trop, on était à ça de... D'arrêter. Ouais, on était à ça D'arrêter notre amitié. Ouais, Quoi. d'arrêter notre amitié. Et ouais, je sais que des fois, l'hypersensibilité, c'est pas évident parce que t'as l'impression que c'est toujours plus. Et même pour te canaliser en tant que personne, l'effort que ça te demande, mais c'est impressionnant, c'est lourd. C'est lourd de supporter et c'est lourd pour elle de canaliser. Donc je suppose que c'est comme ça pour beaucoup d'hypersensibles. Ouais, donc ouais, franchement, après, ceux qui nous aiment, ils font... je pense ils prennent sur eux et qu'ils essaient de faire avec. Ouais. Et je pense même dans les conflits, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que on se dispute pas, genre fort, tu vois, comme tu disais au début avec violence. Ouais, non. Non, on se dit les choses calmement. Voilà. Bon, on peut s'énerver des fois, c'est normal. Mais ouais, on reste très, très tempérante et très... Même dans les conflits, on reste dans la réflexion. C'est ça. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, aucune de nous deux ne se sent... humiliée ou amoindrie. C'est ça. Ouais. Ouais, quand je disais on s'embrouille sur des petits trucs, c'est pas on s'embrouille en mode on se dispute fort. C'est on peut être en désaccord sur un petit truc qui va créer de la tension. Et on va régler cette tension. Ou parfois c'est juste accepter qu'on a besoin de respirer. C'est tout. Et tant que le problème n'est pas réglé, le foie que ça met... Oui, on n'arrive pas à passer à autre chose par contre. C'est intense. Ouais, vraiment. En fait, avec les autres, on va faire l'effort de passer au-dessus de quelque chose qui nous a dérangé. Mais en fait, une fois qu'on arrive dans la voiture, si on est parti à une soirée ensemble, chez quelqu'un ou quoi que ce soit, on arrive dans la voiture. Direct. Et il y a même pas... En fait, si on se le dit pas, c'est parce qu'il y a 5 minutes de silence. 5 minutes de silence, mais pesante. En sachant que moi, j'aime beaucoup les temps de silence, donc ça me dérange pas. Mais ces moments de silence ils sont lourds. Horribles. Parce que moi, je les aime bien. Ça me dérange pas, mais c'est frustrant quand même. Ça me dérange pas quand c'est bon. Mais là, c'est vraiment parce qu'on sait qu'on va friter. Et donc, du coup, c'est... qui est la première qui va partir à la guerre? Elle aime pas elle aime moins les temps de silence que moi. Ouais. Parce que elle aime moins les temps de silence que moi. Et donc, du coup, elle veut parler. Souvent, c'est toi qui coupes le silence, hein. Ça dépend. Non, en fait, c'est peut-être toi qui va commencer la conversation, mais c'est moi qui va pas être en mode... je vais pas accepter le silence pendant la conversation. C'est-à-dire qu'elle dit un truc, moi je réponds, et après elle reste comme ça pendant 5 minutes. Je suis là en mode non, si ça te va pas, tu me le dis en fait. Si t'es pas d'accord, tu me le dis. Et bien évidemment, c'est quelque chose où tout le monde peut être d'accord ou pas d'accord. Mais le coup où elle se braque et elle dit rien, sans avoir été jusqu'au bout de sa pensée, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Donc, ouais, c'est très particulier, très particulier de vivre avec un hypersensible. Ouais. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin pour conseiller quelqu'un qui vit avec un hypersensible et puis pour conseiller un hypersensible? Un conseil pour chaque personne? N'ayez pas peur de vivre vos émotions pour les hypersensibles et même pour les personnes non hypersensibles. Vivez librement vos émotions et je pense que ça rendra la société beaucoup plus belle de voir qu'en fait on peut ressentir les émotions de l'autre et vivre les siennes aussi pleinement. Je pense que ça ouvrirait plus de portes à l'authenticité et à moins de carapace dans la société. Donc, ouais, vivez pleinement vos émotions et comprenez aussi que les autres ne les vivent pas forcément comme vous. Donc, qu'il faut aussi... en fait, je pense que on doit aussi s'éduquer et comprendre aussi que en fait, la majorité des personnes ne sont pas comme nous. Donc, qu'on doit aussi mettre dans la balance le fait qu'ils ne ressentent pas tout comme nous et qu'on doit aussi, indépendamment de nous-mêmes, rentrer dans un certain cadre
pour respecter l'autre dans ses limites. Donc je pense que c'est plutôt ça. Donc voilà, et pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, ben vraiment d'écouter, de ne pas juger et d'être patient. Ouais, D'être patient et tout le temps essayer de comprendre l'autre dans la réflexion. Euh, oui, mais pourquoi ben, comment on fait, comment s'est passée ta soirée, à quel moment tu t'es pas senti bien, à quel moment tu t'es senti bien. Ouais, C'est ouf quand même. ça, on le fait souvent. Et ça, on l'a institué ensemble. Ouais. De, Ouais. de, se, Voilà. de se dire, voilà, à quel moment tu te sens bien, etc. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Pour ma part, pour les personnes, du coup, je vais commencer par les personnes non hypersensibles. Il y a beaucoup de choses quand même à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre parce que du coup, moi, j'avais fait de mon objectif 2022 le fait d'aimer mieux et d'aimer plus. Et cette jeune dame m'a beaucoup aidée là-dedans. Donc, dans ma tolérance, ma tolérance aux autres, la gestion, l'expression de mes émotions plutôt, parce que j'étais plus dans la gestion-contrôle et expression de mes émotions et mes sentiments. Et donc ça, ça, je l'apprends avec quelqu'un qui est totalement différent. Donc c'est riche, qu'on accepte la personne et qu'on l'aime, c'est riche. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup d'amour, mais je me suis rendu compte que je méritais quand même. Mais je méritais ce type d'amour vu qu'elle me le donnait et que je lui rendais bien. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on n'est pas hypersensible. Si vous acceptez de prendre un pas de recul et de vous dire qu'en fait, c'est pas forcément nous la normalité, mais qu'en fait, la normalité elle se situe entre nous deux, entre l'hypersensibilité et la non-hypersensibilité. La normalité, elle se trouve entre nous deux en fait. Et on est chacune normale de notre façon, à notre façon. Dans notre vérité, dans notre réalité, on est normal. Et c'est vraiment se dire, la personne vit de telle façon, c'est sa vérité, c'est sa normalité. Ne pas juger, ne pas me dire que c'est pas parce que j'aime pas, que je trouve telle chose normale, telles émotions normales, telle situation pas contraignante, qu'elle est censée le trouver comme ça. Et c'est bien aussi parce que du coup, si elle se retrouve à pleurer les grosses larmes face à une situation qui, moi, me fait plus rien, c'est peut-être à moi de me poser la question, est-ce que j'ai été désensibilisée à une situation qui a besoin de provoquer quelque chose en moi. Yes. Parce que la société nous désensibilise de beaucoup de choses, à force qu'on soit exposé au malheur des autres et l'injustice, on est parfois insensibilisé. On se dit, ok, c'est peut-être à moi de travailler là-dessus. Et c'est peut-être moi qui n'ai pas réalisé, en fait. Donc voilà, être tolérant avec soi-même autant qu'on l'est avec la personne hypersensible, ça c'est important. Et puis, deuxième conseil, ne pas hésiter quand même à aider la personne à vivre sa transition avec les autres, à vivre sa cohabitation avec les autres, je pense. Parce que c'est pas transformer la personne, travestir la personne, que de la mettre en garde sur certaines choses. C'est pas parce qu'elle est hypersensible qu'on doit la laisser voir en rose quelqu'un qui n'est pas du tout rose en fait. Quelqu'un qui peut être un danger pour elle. Quelqu'un qui peut être toxique, dangereux et nocif pour elle. Donc en fait, ou une situation qui est pas bonne, ou une situation où elle va se perdre. On le ferait pour un ami. Alors là, on devrait pas se dire ouais, je le fais pas parce que c'est un hypersensible. Non, même si la personne est hypersensible, je pense qu'on a quand même le droit d'avoir notre zone de protection qu'on pourrait avoir envers un ami et d'être honnête et dire ok, fais attention, il y a ça, telle personne n'est pas forcément bonne pour ce que tu vis, quoi que ce soit. Mettre en garde comme on le ferait avec un ami et ne pas tout cacher derrière l'hypersensibilité. Je pense que c'est important, oser dire non, même si c'est une personne sensible en face de nous, oser dire que on n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'on n'aime pas, non pas parce qu'on la trouve moins normale, mais juste parce que dans notre limite ça ne nous correspond pas. Ça c'est important. Et puis pour les personnes hypersensibles, je me permettrais de vous conseiller d'accepter quand même la différence des autres en fait, parce que vous nous voyez différents
On est différent pour vous, on n'est pas la normalité pour vous. Mm. Et en fait, d'accepter qu'on soit différent aussi. Et que d'être tolérant aussi avec nous. Si on trouve quelque chose de moins triste que vous, accepter qu'en fait, c'est parce qu'on a peut-être aussi coupé ou géré nos émotions différemment. Et qu'aujourd'hui, on ne voit pas la vie pareil. On ne voit pas la vie de la même façon. Donc, accepter aussi que nos émotions soient gérées différemment. Et qu'on soit moins dans l'expression des sentiments, l'expression des émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de demander, de poser la question de comment on se sent, ou quoi que ce soit. Mais si pour une personne c'est trop, accepter qu'on soit différent. C'est tout. Et accepter aussi que vous avez à apprendre des autres. Et que certaines personnes vont peut-être vouloir vous protéger d'une façon ou d'une autre en restant très bienveillant. Et ce sera à vous aussi d'assumer votre hypersensibilité et de connaître les risques. Voilà. Rien à rajouter. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec Teresa, première vidéo avec Teresa. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé. Si vous êtes hypersensible ou vous ne l'êtes pas. Et si cette vidéo vous a aidé, ou au moins, même si vous ne vivez pas de relation avec un hypersensible, vous allez forcément rencontrer un dans votre vie qui va vous le dire ou qui ne vous le dira pas, mais au moins vous saurez le reconnaître peut-être. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé, cette vidéo, ce podcast vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Bientôt. Bye bye.